Merci Madame la Présidente, Monsieur le Conseiller d'État, chers collègues. Le 23 mars 2015, Monsieur Zendali, membre du Conseil suisse de la presse, a signalé à cette instance le supplément fiscal 2015 édité par 24 heures et qui concernait le supplément fiscal ainsi que l'explication sur comment payer des impôts ainsi que quelques arguments sur la future réforme RIE 3. Et il a proposé que le Conseil suisse de la presse s'autosaisisse du cas pour examiner une éventuelle violation des déclarations des droits et des devoirs du journaliste. Le Conseil suisse de la presse, tout en reconnaissant qu'il n'y a pas eu violation de la déclaration des droits et devoirs du journaliste, a relevé toutefois une confusion induite à plusieurs niveaux, une certaine ambiguïté sur les responsabilités éditoriales du supplément. Donc je posais 3 questions, la première étant que le département des finances prévoit-il un supplément fiscal en 2016 sur le modèle de celui de 2015 et prévoit-il d'y inclure des informations concernant la réforme fiscale soumise à votation le 20 mars 2016 prochain. Deuxième question, s'il prévoit un tel supplément, compte-t-il donner la parole aux opposants et de quelle manière? Sinon, une autre occasion de s'exprimer est-elle prévue pour les opposants? Troisième question, si le supplément fiscal ne comporte pas l'avis des opposants, quelles mesures sont-elles prévues pour que l'État de Vaud ne soit pas impliqué dans une violation de la déclaration des droits et devoirs du journaliste, telle que constatée par le Conseil suisse de la presse en date du 3 décembre 2015? En tout cas, impliqué. Voilà, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député. Je passe maintenant la parole à Monsieur le conseiller d'État. Merci beaucoup. Je n'ai pas grand-chose à rajouter à la réponse. Tout d'abord, oui, il y a un supplément qui est prévu. Non, il n'y aura rien sur la RIE 3. Puis pour la troisième question, il n'appartient pas de juger du Conseil de la presse. C'est à elle-même de s'autocensurer ou de fixer sa stratégie. Donc voilà, Madame la Présidente, les réponses du Conseil d'État. Merci, Monsieur le conseiller d'État. Monsieur le député Vincent Keller. Donc je peux donner ma réponse maintenant, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers d'État, chers collègues. Donc je remercie le Conseil d'État pour sa si longue, si circonstanciée et si longuement argumentée réponse à mon interpellation. Me voilà pris en flagrant délit de procès d'intention. Les quelques ambiguïtés relevées par le Conseil suisse de la presse dans le supplément fiscal de mars 2015 ne seraient que et uniquement de la responsabilité de 24 heures et de son éditeur. Un coup de pouce fortuit et bienvenu pour le Conseil d'État qui a pu ainsi donner le temps nécessaire à la formation de l'opinion des citoyennes et des citoyens. Je pose une question, le Conseil d'État n'aurait donc jamais eu la volonté d'oublier l'argumentation des référendaires. On peut largement s'en convaincre en parcourant les pages spéciales RIE 3 sur le site du canton de Vaud, dont le contenu rédactionnel n'est, à ma connaissance, pas de la responsabilité de 24 heures ni de son éditeur. Aux côtés de splendides vidéos expliquant pourquoi il faudrait accepter la réforme RIE 3, on trouve une foire aux questions, aussi fournie que la réponse à mon interpellation. Pensez donc, plus de 14 000 signes, espace compris, je les ai comptés, passant en revue les causes de la réforme, le volet fiscal et le volet social. C'est juste 7 fois plus que les 2000 signes, espace compris, généreusement offerts aux référendaires dans la brochure qui sera envoyée aux citoyennes et aux citoyens avant le 20 mars prochain. On y trouve même un moteur de recherche. Alors certes, je ne m'attendais pas à trouver une réponse. Quel est le volet du paquet attaqué par le référendum? Ou qui soutient le référendum? Ou encore, quels sont les arguments des référendaires? J'ai naïvement pensé, Monsieur le Conseiller d'État, trouver une réponse à pourquoi un référendum? Rien de tout cela, pas une seule mention expliquant que le référendum ne concerne que le nouveau taux d'imposition des entreprises. À la place, un plaidoyer aussi long qu'un discours de Fidel Castro et aussi orienté qu'un article de la Pravda. Le citoyen aurait mérité un peu plus d'objectivité. Si on entre dans l'argumentaire du gouvernement, affirmant que les quelques ambiguïtés relevées dans le supplément fiscal ne sont que le fait de 24 heures et de son éditeur, le contenu du site web du canton, lui, fait fi des 14 259 signatures du référendum. On peut choisir de s'abonner à 24 heures, on ne choisit pas de payer ses impôts, même des impôts heureux, dans le canton de Vaud.
Par contre, on peut choisir d'accepter le référendum aux votations afin de soutenir le volet fiscal du paquet et refuser de financer un nouveau cadeau aux grandes entreprises et voir ainsi les prestations de l'État devenir aussi peu épaisses qu'une réponse à l'interpellation d'un opposant. Cela étant dit, bien que je ne sois pas satisfait sur le fond de la réponse immédiate écrite, je considère que le Conseil d'État a répondu à mon interpellation. Merci.